Et un jour, quelqu'un me dit, mais vous êtes qui, vous? Alors, je pourrais dire que je suis potier, j'ai dû tourner plus de 300 000 poteries dans ma vie. J'aurais pu dire que je suis écrivain, j'écris des livres, mais ça, c'est ce que je fais. Je pourrais dire que je suis moine bénédictin, mais je répète capucin, franciscain, dominicain. Alors, j'ai bêtement répondu que j'étais l'enfant d'une maman. D'accord. Et d'un papa. Je suis l'enfant de deux personnes. Eux-mêmes étaient les enfants des 4 grands-parents. Eux-mêmes, toi-même, tu étais les enfants des 8 arrière-grands-parents. 16, 32, 64, 128. Dites-moi, où on va? Tu prends ta calculette et puis tu recules 25 générations en arrière en multipliant par 2 à chaque fois et tu vas découvrir qu'il y a 25 générations, tu avais sur la Terre 8 700 000 ancêtres. Vous savez qu'on est cousin germain, hein? On n'a qu'à remonter un petit peu, se retourner à l'arrière et puis découvrir ce qu'on fait. Oui, mais toutes ces vies humaines, ça s'appelle la chaîne d'ADN. On a tous une chaîne d'ADN et on ne peut éliminer personne. Je ne peux éliminer personne par mes ancêtres, sinon quelque chose serait changé dans ma chaîne d'ADN. Dites-moi, dans mon passé, il suffit d'ailleurs de regarder la généalogie de Jésus. Dans mon passé, il y a certainement eu des crapules, des pauvres types, des infidèles, des trompeurs, tout ce qu'on peut imaginer. Il y a certainement dû y avoir des saints, des héros, des gens qui humblement ont fait constamment leur devoir d'État. Et puis je suis l'enfant de tout ça. Tu es l'enfant de toute cette humanité qui t'a précédé. Et puis voilà que dans ton corps, on t'a donné la vie. Vous ne croyez pas que pour la fête des mères, on pourrait décider de rendre la vie heureuse en nous, parce qu'on est notre propre mère. Dans un livre qui est là, un petit livre intitulé « Maman », je raconte que, d'ailleurs, nos mamans, quand j'étais petit un jour, comment elle s'appelle ta maman? Ben maman, ça n'a plus de nom une maman. Ça entre dans la vie. Et si, quand on célèbre l'Eucharistie et qu'on a trempé son doigt dans l'eau qui va être mêlée au vin, on consacrait tout ce passé, toute cette chaîne d'ADN, parce qu'au moment de la messe, il n'y a plus les bons, il n'y a plus les mauvais, il n'y a plus... D'ailleurs, quand on vient au monde, et quand tu arrives dans la vie, il n'y a rien où il y a marqué une étiquette bon ou mauvais. C'est toi qui décides. Avec l'expérience, bien sûr. Quand tu t'es fait mal, tu marques mauvais. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce que tu t'es fait mal. Tu as mal vécu l'expérience. D'ailleurs, si on savait faire de nos saignements des enseignements. Il y a encore un petit livre là-bas. Écoute tes larmes te disent. Quand quelqu'un pleure. Pourquoi il pleure? Il a ses raisons. Est-ce que ce ne serait pas uniquement notre ego qui pleure en nous? Dites-moi, quand on perd un être cher, c'est notre ego qui pleure, puisque lui, on sait qu'il est dans la lumière, on sait qu'il est dans le bonheur, on sait qu'il ne souffrira plus jamais de sa vie. Quand je célèbre des funérailles, ce qui arrive souvent à des prêtres, je commence par un grand éclat de rire dans l'église. Je raconte l'histoire authentique de ce petit garçon qui aimait beaucoup son papy, il se faisait des câlins. Et puis un jour, il dit à son papy, mais papy, qu'est-ce qu'il y a? Tes cheveux, ils sont tout blancs, qu'est-ce qui se passe? Mais il dit, mon chéri, c'est pas une maladie, tu sais, quand on vieillit, les cheveux blanchissent. D'accord? Il lui parle de la vie, il lui dit, tu sais, en toi, il y a un gentil personnage et un méchant. Il y a l'affreux, il y a le merveilleux. Et c'est comme deux loups qui se battent tout le temps. Ils ne sont pas d'accord. L'affreux n'est jamais d'accord avec le merveilleux. Et ils se battent. Et le petit dit, papy, lequel des deux qui va gagner? Ben c'est celui que tu vas le mieux nourrir. Si tu nourris ta peur, tu auras peur. Si tu as peur de coronavirus, il va te tomber dessus. Je vais vous dire, j'ai peut-être pas obéi, mais depuis 3 ans, j'embrasse tous les gens que je rencontre. Bien sûr, j'ai chopé là, la semaine dernière une petite grippe là. Bien sûr, c'était pas drôle, mais je regrette rien de tous ceux que j'ai pris dans mes bras. Je fais remarquer que mon papa ne m'a jamais pris dans ses bras. Il m'a jamais embrassé. Il avait plus de bras. La guerre 14-18, un bras coupé, l'autre bras coupé. 7 fractures ouvertes, la guerre 14-18.
m'a jamais pris dans ses bras. Mais je suis tellement convaincu de l'amour qu'il m'a donné. J'ai écrit un livre, Le jardin de mon père. On peut ne pas embrasser les gens D'ailleurs, Chantal, je voudrais bien t'embrasser, mais mes bras ne sont pas assez grands pour tout l'amour qu'il y a en toi. C'est comme ça pour chacun d'entre vous. Dans la culture hébraïque, la mort, ça s'appelle un baiser de Dieu. Et quand au cours de la messe, le prêtre met une goutte d'eau dans le calice, comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. C'est pas un lien formidable, ça? Alors le papy raconte à son petit-fils la vie. Et un jour, le petit, tout étonné, « Mais qu'est-ce qu'il y a, papy? Il est tout froid, il est tout raide, qu'est-ce que c'est? Mais ton papy, il est mort. » Ah oui, mais papy me l'avait dit. Alors il assiste à la mise en bière, il assiste à la cérémonie à l'église, et il assiste à la mise en terre. Et alors là, il a tout compris. Il traverse le village, il va voir son petit copain. Il dit, « Tu sais pas, mon papy, ben, il a replanté. » Un jour, on va nous replanter pour cette éternité, quand on sera libéré de l'attraction terrestre. On sera libéré dans l'univers. Parce que si un seul instant l'attraction terrestre te lâchait, tu te désintègres instantanément dans le vide du cosmos. Dites donc, c'est pas un cordon ombilical, ça, qui nous retient? Et ce petit était tellement convaincu. Alors il y a un gros éclat de rire dans l'église. Alors on peut commencer à célébrer une vraie messe. Cordon ombilical. Père Pedro, s'il était là, je lui souhaiterais la fête des mères, parce que quand on nourrit 23 000 enfants, c'est mieux qu'une mère, lui, dont la maman a été injuriée avant sa naissance. Voilà les miracles de la vie. Mais il a fallu l'injure pour la maman, pour que l'enfant soit libéré de tout. Tu ne peux plus souffrir si tu oses être ce que tu es. Je vais rejoindre le Père Pedro le 26 juin pour nos anniversaires. Il se fait que je suis né le 28 juin et lui le 29. Pas de la même année, bien sûr. On va célébrer ça. Et je vais lui amener tout ce qu'on a pu récupérer pour lui, tous ces objets que je vends, aussi bien les parchemins que les tableaux. Il y a une petite vierge là, qui s'appelle Marie maintenant. Elle est toute petite, elle est comme ça. J'ai fait fondre les chapelets de la guerre. Et c'est devenu une petite vierge. Marie maintenant. J'aimerais que quelqu'un... le petit malgache, il est là? On va l'appeler. Oui, tu viens. Le petit malgache, il est là. Tu veux nous lire le petit texte? Tuari. Ati. Le malgache, c'est des vieux. Alors, je vais lire le texte, puisque Père André-Marie m'a proposé de le lire. Donc, la petite Vierge, elle est là, elle est derrière. Donc, c'est à partir d'Opu. Donc en fait, il m'a transmis ça tout à l'heure. Donc, ça vient de la guerre, et ça a été transformé en une vierge. Donc de la prendre dans la main et apparemment de lire le texte. Donc je vais vous lire avec vous. Marie à ta portée, que tu tiens dans la main comme un enfant qui a peur et qui crie « Maman ». Marie, comme un secours à ta portée, à chaque instant, à qui tu t'accroches comme à un rocher, Marie, main tenant, avec Jésus en prime, avec l'amour en rime, et au creux de ta main, une tendresse intime. Voilà. Merci, Père André-Marie. Je vous laisse la parole pour terminer la conférence. C'est pas la fête des mères, ça. Vous savez, les mamans, ça sent bon. Ça sent bon, le bon Dieu. Comment on dit ça sent bon en malgache? Andrea Manito. Andrea Manito. Andrea Manito. Mia suana uau. Te ionamina. Atamini.
Mangeta yeta nau sanifana hikyu Andi amanito Niang swanau au Ça sent bon l'amour, la bonté, la bienveillance. Merci. Alors vous savez, quand il y a un messieurs Papello et qui sont 8000 à chanter comme ça, on a l'impression que le monde va se refaire. Et pourtant, il était tout seul il y a 27 ans sur un dépotoir. Je me fais taire parce que dans 3 heures, je suis encore là. Oui, justement. Donc, merci au Père André-Marie. On va prendre 5-10 minutes, justement, pour que vous puissiez admirer et puis acheter. Hein, c'est important aussi, comme il a dit, 23 000 enfants. Donc, de faire partie de cette... laissez-vous guider. Voilà. 1 euro, vous en avez donné combien qui va être donné au Paperdo? 1 euro, c'est 10 assiettes de riz. Vous êtes riches. Vous êtes des mamans, vous pouvez avoir des enfants. Vous savez, je suis célibataire, mais je perds plein de pensions alimentaires là-bas. Tout plein. Merci. Donc on prend 5-10 minutes si vous voulez bien.